vous rappelle qu'on est dans la partie du premier chapitre du Collector qui énonce les 7 Yesodot, les 7 principes qui sont les principes en fait on pourrait dire de la théorie de Mashiach ben Yosef. Un peu de bruit. Ouais, alors j'essaie de parler un petit peu plus fort et de me rapprocher un peu. Donc du Mashiach ben Yosef. Le premier, on l'avait vu, c'est Od Yosef Chai, c'est la question de la vie, de la survie, de la réussite du Mashiach ben Yosef. Le deuxième, on l'a vu la semaine dernière, c'était Asa Betzliah, c'est-à-dire le fait que quand Yosef agit, il réussit, c'est-à-dire que en fait la preuve que ça marche, c'est que ça marche. On pourrait dire comme ça. Quand on reprend le fait que combien de fois dans l'histoire, il y a eu des tentatives de Géoula qui ont échoué. Je parle uniquement dans les dominants. La plus célèbre, bien entendu, c'est la révolte de Bar Kokhba, et ensuite la Aliyah des élèves du Rabbi Yechiel de Paris. Il y a eu aussi l'Aliyah après l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui était aussi une tentative messianique de Géoula, qui n'ont pas marché. Et que là maintenant ça marche. Alors si ça marche, nous dit le gars de Vilna, si ça marche, alors c'est que c'est ça. Et ça c'est la notion de Asa Betzliah, que quand on dit chez Yosef, quoi la chez Yosef, Hachem Matzliach Beyado. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait quelque chose, Hachem fait qu'il réussisse. Voilà, vous savez, d'accord? C'est la deuxième notion qu'on a vue la semaine dernière. Et la troisième, qu'on a commencé à voir la semaine dernière et qu'on va continuer aujourd'hui. Alors si vous voulez, on va la reprendre dans le texte bien qu'on avait commencé. C'est page 27, vous avez en principe vous avez la pagination. Dans la photocopie qui est recto verso, c'est celle qui est uniquement une page, et 27 et de l'autre côté c'est 28-29. Aujourd'hui, on avancera sur 28 et 29, on verra jusqu'où on pourra avancer. Alors dans 27, il y a Beita Hishena. Beita Hishena, c'est le troisième. Celui qui est page 27, le deuxième paragraphe en bas, est marqué Chet et ensuite Gimel. Je ne sais pas pourquoi il est marqué Chet, mais en tout cas, Gimel c'est le troisième des fondements des Yesodot de Mashiach ben Yosef. Alors, juste une question. Oui, mais tout ce que prend Joseph, il réussit. Oui. Hachem l'aide pour réussir. Oui, bien sûr, Hachem a il a fait une erreur dans le sens où il a cru d'être en Égypte et de propager et après à la fin, à mon Dieu, il a reçu probablement en Eretz. Ça c'est une erreur ou c'est prévu? C'est une erreur. Est-ce qu'elle était prévue sûrement? Mais c'était une erreur. Finalement, il fait tout ce qu'il fait n'est pas très logique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Tout ce qu'il fait, ça ne veut pas dire que son... Ce qu'il fait, c'est juste fait des choses. C'est deux choses différentes. Il fait des erreurs, donc il prouve que c'est vrai. C'est pas la réussite qui prouve pour autant qu'on est que la justesse des choses. Déjà, c'est une très bonne question. Et on dit qu'on est bien placé, Maurice dit, pour voir que tous les grands ont fait des erreurs. Oui, d'accord. Oui, même Moshe. Même Moshe. De ne pas savoir au départ quand on entreprend, ça va pas. Oui, mais Rachel va plus loin. Elle dit, si jamais, comme vous avez cité la phrase du Rav Kook, à qui on avait demandé pourquoi tu es sioniste, parce que Dieu est sioniste, Hachem est sioniste dans le sens où on voit bien qu'on le fait et ça marche. C'était ça qu'il voulait dire. C'est ça qui est la preuve de l'humanité du judaïsme. C'est qu'on est des hommes. C'est qu'on est des hommes et on peut se tromper. On a le droit de se tromper. Erare Umanu Est. Voilà, c'est ça. Libiba Mizrach Est. Donc, le premier, c'est Od Yosef Chai. Le deuxième, c'est Asa Betzliah. C'est une bonne question. Donc, dans une étude générale, on dirait que justement, et ça c'est beaucoup de Manitou, c'est que l'option de Yosef en Égypte, il fallait l'essayer pour savoir que ça marche pas. D'accord ? Je le dirais dans un autre sens, c'est que Yosef, il rêve de pain. D'accord ? Il rêve de blé, il rêve de pain, et que celui, en fin de compte, qui le sauve, c'est une interprétation en plus, c'est le maître échanson, c'est Sarah Mashkin, et que le soir de Pessah, on boude le pain, puisqu'on le fait assis, et on met les 4 coupes de vin. Et d'ailleurs, il y a des midrashim qui l'apprennent, les 4 coupes de vin, du rêve du maître du Sarah Mashkin. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, derrière ces deux rêves, qui étaient a priori des rêves locaux des deux Sarim, il lui enseigne que sache que ton rêve à toi, qui est le rêve du Sarah aussi, celui du pain, il va arriver à l'échec, puisque lui, dans 3 jours,
Oui, qu'on lui coupe la tête. Et les chansons, et que, par le contre, maître et quoi, chanson. Le maître et chanson, lui. eh ben, les chansons, c'est du vin. Le vin. Du vin. Et c'est qu'on va chanter la Géoula sur le maître et chanson. Ouais, c'est-à-dire avec le vin. En d'autres termes, que ton pain est en vin et que ton vin sera chanté. Voilà. Exactement. Donc, c'est pour ça que, ouais, c'est qu'a priori, il fallait passer par là pour constater l'échec de ce rêve et que la terre qui va être fertilisée dans le rêve messianique véritable, par Yosef, ce sera la terre d'Eretz Israël. Et j'ai déjà expliqué avec une symbiose avec la malchoute de Yehuda. C'est-à-dire que quand on parle de nouveau, je reprends des idées qu'on a déjà vues, que Yosef et Yosef, c'est-à-dire le côté masculin, et que Yehuda et Malchut, c'est le côté féminin. Alors là, cette unité qu'il pensait faire avec une Malchut Zara, c'est-à-dire l'empire égyptien, va réussir véritablement quand Yosef fera Tchouva. Et donc le retour, le fait que Yosef devienne sioniste, c'est pas l'identité obligatoire de Yosef, c'est un peu ce que tu as dit, c'est que c'est l'identité le jour où Yosef devient Géoula. Il se rend compte qu'il doit remplir son rôle en Israël et pas en Galout. Et de même que Yehuda, il a son rôle dans tout le temps de Galout, en tant que Yehuda de Galout, et que le jour où il fait Tchouva, à ce moment-là, il est Yehuda de Israël. Et en partie, on pourrait dire que Yehuda, c'est ça que je soulève souvent, le point d'interrogation, est-ce que Yehuda a déjà fait son switch, c'est-à-dire de son passage de décider qu'il devient Yehuda de Shivat Zion et pas seulement Yehuda de Galout. L'exil quoi? C'est de Brooklyn. De Brooklyn, ouais, c'est ça. Yehuda, c'est le Yud Ouais. de Galout, Ouais. le Malchut en Israël. Il a fait, c'est bien, d'accord. Il a fait, c'est bien. D'accord, c'est cool, il a fait. Mais c'est bien. Alors donc, c'est ça répond. C'est-à-dire que quand, malgré tout, ce qu'il faut dire, c'est comme ça, c'est que c'est vrai qu'on est toujours dans une superposition des choses. Quand on apprend des psukim sur Yosef lui-même, il peut être en Égypte, mais quand on les transpose dans les processus, ce qui se fait de manière très le Graal est à l'aise dedans, le Rav Kook aussi, etc. C'est-à-dire, on prend un passouk d'Égypte et puis on le transpose à la Géoula. À ce moment-là, on dira Asher Oseh Matzliach Beyado. C'est Asher Matzliach Beyado. C'est au niveau de la Géoula, c'est ce que j'ai dit, la possibilité que la Géoula réussisse. Parce que, a priori, elle a tendance à ne pas réussir. Pour terminer, je vous donne encore un mot de la Gemara dans ma Masechet Sanhedrin, dans Perek Chelek, qui dit que le Mashiach s'appelle Bar Nafli. Bar Nafli, c'est-à-dire le fils qui est de fausse couche. Tombé, oui. Bar Nafli, c'est Nefli. Nafli, c'est en araméen. Ouais. C'est pas un avorton d'une fausse couche. Un avorton. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque moment, il y a un essai, et puis, c'est-à-dire, on a vu que le Mashiach, c'est une naissance. C'est une notion de Leïda, on l'a vu plusieurs fois. Et qu'on pourrait dire qu'à chaque génération, il y a une grossesse, et que ça finit toujours en fausse couche. Et que la vraie couche, c'est quand à Savetzia. C'est le jour où ça arrive. Alors on sait qu'à Savetzia, que ça marche. C'est-à-dire, ce qu'on appelle Achaman et Kemen et Tsuka David Anoufel, est aussi quand on dit David Anoufel, on fait allusion à ça. Voilà. Alors donc on passe à Beïta Achishena, je reprends si vous êtes d'accord. Beïta Achishena, le Kesher les livrets Chazal, à la Pasuk Beïta Achishena, Zachou Achishena, Lo Zachou Beïta, Amar Lanu Rabbeinu, sauf, En Nikra Yotze Mide Pshuto, Shapshat ou Shafilu Beïta Achishena. Voilà. Alors ça, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que la Gemara qu'on avait déjà étudiée il y a très longtemps dans Sanhedrin Daf Tzadikret, c'est-à-dire page 88, folio 1, il y a marqué que si c'est en son temps, ça ne peut pas être accéléré, si c'est accéléré, ça ne peut pas être en son temps. Donc, le fait que dans le verset il y a marqué en son temps, j'accélérerai, il faut le lire en son temps. Si ça vient en son temps, ça vient en son temps. Si on n'est pas méritant, et si on est méritant, j'accélérerai. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et que malgré tout, le Gaon de Vilna demandait si c'était possible, il demandait à Kadosh Baruch Hu une petite faveur. Est-ce que ce serait possible que le pasuk soit lu dans son sens du pshat, son sens littéral, c'est que Ani Hachem, moi Hachem, je te promets que Be'aïta en son temps, il y a accélération. Voilà, qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est le afilou. C'est le mot afilou. Voilà, c'est ça. Bédi. Ça arrive en son temps,
Et quand ça arrive, ça va Ça va vite. vite. Voilà. Alors, cette demande du Gaon de Vilna, comme on a dit, lui, le pauvre, on pourrait dire le pauvre entre guillemets, il est mort dans les années 80, mais du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire en 1700 et quelques. Donc, il n'a pas vu grand-chose, c'est-à-dire qu'il a commencé, et ils sont comme tous les grands hommes qui commencent un processus et qui n'ont pas le bonheur dans leur vie de pouvoir voir les fruits du processus. Et quand on voit cette inquiétude, et on va tout de suite tourner la page, on voit l'inquiétude qu'avait le Gaon de Vilna de réussir à ce que le processus se passe selon la promesse messianique, mais dans le sens du pshat. Alors j'avais cité la semaine dernière le fait que de manière incroyable, on est dans un temps où tout est Be'achishena, c'est-à-dire que tout est accéléré. Le développement économique, la sécurité, le développement scientifique, industriel, refoui, médical, le développement de la population dans le monde, etc. Et c'est même pas quelque chose de spécifique au peuple juif. Alors on me dira alors donc c'est pas ce dont parlait le Gaon de Vilna, c'est pas vrai, parce qu'on sait très bien que tous les processus de Géoula sont des processus qui sont de manière générale pas seulement singuliers du peuple juif, mais universels. Comme par exemple, l'exemple dont on a dit tout parler tout le temps, sauf Shibud Malchuyot. Le fait qu'on finit d'être soumis aux nations, c'est passé en même temps que le fait que toutes les nations ont arrêté d'être soumises à d'autres nations ou dans leur nation elle-même à un système dictatorial, royal, etc. Et c'est ce qu'on appelle sauf Shibud Malchuyot, qui est un processus universel. Donc c'est pas étonnant que le processus de Achishena, d'accélération, qui est le Pshat, que le Gaon de Vilna a prié, pour lequel il priait, est arrivé au niveau universel. Utiliser bracha, l'école Exactement, c'est quelque chose qui amène une bracha, et je l'avais déjà cité, c'est-à-dire que dans tous les enseignements de la Kabbalah, on y dit qu'une fois que les vannes s'ouvrent, alors à ce moment-là, c'est pas une blague, hein, les vannes. Donc, quand les vannes s'ouvrent, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu Tzinorot HaShefa, c'est-à-dire les conduits de l'influx de la bracha, alors elle s'épanche partout, c'est-à-dire qu'elle arrive par chez nous. C'est l'idée qu'on connaît que Yaakov Avinu a vu Malaché Elohim, c'est-à-dire le fait que c'est ici le centre de la communication entre le ciel et la terre, mais une fois que ça arrive ici, la bracha elle s'épanche, et un des enseignements là-dessus, c'est celui du Rav Yosef Jikatila dans Sha'arei Ora. Il dit que le mot bracha, un des sens de la bracha, c'est Milachon Barech. Barech, c'est Berech, le genou. Hein. C'est que ça fait un angle droit. C'est-à-dire qu'une fois que c'est descendu, alors la bracha, elle s'épanche horizontalement. Comme quand Yaakov est sorti d'Égypte, il a arrêté la Voilà, famille. il a arrêté la famine, exactement, de Dieu. C'est-à-dire que c'est la bracha de Dieu. Donc, on continue. She'apshatu, she'afilu be'ita chishena. Alors maintenant, il dit Umatai. Quand est-ce que ça arrivera? She'akatan yel elef ve'atzaïr le goyatsu. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que dans ce chapitre de Yeshayahu Kafbet, c'est-à-dire 22, et le pasuk Ani Hashem be'ita chishena, qui est cité par la Gemara, est précédé par le pasuk qu'il est en train de citer avant. Akatan yel elef. Va tsaïr le goy atsu mani Hashem be'ita chishena. Je ne me souviens plus si c'est le même pasuk, mais c'est deux psukim qui sont consécutifs, mais en tout cas, on nous dit quand le petit deviendra un millier, et quand le jeune, le goy atsu, deviendra un peuple énorme, à ce moment-là, ni Hashem be'ita chishena. C'est-à-dire qu'il y a une condition pour que ça arrive, et cette condition elle est double, la katan yelef va tsaïr le goy atsu. Alors il faut décrypter bien entendu ce que ça veut dire, qui c'est le katan et qui c'est le tsaïr. Et c'est quoi l'élève qui va devenir 1000? Et c'est quoi le goyatsu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors c'est ça qu'on va voir maintenant. Akatan ve'atsaïr nemru al Ephraim sheu Mashiach ben Yosef. D'accord? Alors pourquoi? Donc le katan et le tsaïr, le petit et le jeune, ça, on parle de Ephraim, qui est le Mashiach ben Yosef. Alors comment on sait ça? Parce que le fils de Yosef, que quand Yosef, c'est ce que le Gaon de Vilna amène dans le texte qui est... vous avez cette feuille, c'est-à-dire la feuille qui est en plus, c'est-à-dire qui est en fait des textes en plus. Alors si vous prenez la remarque 37, il est marqué comme ça, Katan yelele vatsair le goyatsu. Katan yelele vatsair le goyatsu, Yeshayahu samer kavbet, Aïnu Ephraim, Achiv Katan yigdal mimenu, Vezaro yeh melo hagoyim. C'est-à-dire que quand Yosef
il inverse les mains, il dit je sais mon fils, je sais, Yaakov, pardon. Yaakov dit je sais mon fils, je sais que Ménaché est le plus grand, mais Achiv Akatan Igidal Mimeno, son petit frère se grandira plus que lui, Vezaro Yem Elogoïm, et sa descendance remplira les nations. Vous voyez un parallèle entre ce passouk et le passouk de Yeshayahu, Akatan Yelele, Fatsaïr Elogoyatsu. C'est-à-dire qu'on reprend exactement la même forme. Donc il nous dit c'est comme ça qu'on identifie que quand on parle du Katan, d'accord, c'est Ephraïm, Yosef, bien entendu, ça va toujours ensemble, c'est la force d'Ephraïm, c'est Yosef. Donc c'est comme ça qu'on apprend que le Katan Yelele. Alors ça veut dire quoi? Elef, ça veut dire quoi le Goyatsu? On vient d'identifier le Katan et le Saïr. On continue. Vechanoda. Je suis, pour ceux qui ont perdu, page 27, on est revenu à la dernière ligne du texte. Vechanoda, qui commence la première ligne par le mot Vechanoda. Et comme nous savons, Shadarga Achil Voa Shel Mashiach Ben Yosef, donc le niveau le plus haut. Vechanoda, Shadarga Achil Voa Shel Mashiach Ben Yosef, Abba Beta Aruta Deletata, c'est le niveau le plus haut du Mashiach Ben Yosef lorsqu'il vient par le réveil d'en bas. Et alors c'est le côté, tout le monde retourne le feuille. Alors vous avez 28, cette fois-ci j'ai marqué en bas les chiffres pour qu'on se retrouve. Pachot Echad. C'est-à-dire que le plus haut niveau du Mashiach Ben Yosef, et ça c'est une notion qu'on a déjà vue et chaque fois, je l'évite un petit peu parce qu'on la verra ultérieurement, cette notion de Kabbalah, c'est que le plus haut niveau, on a vu qu'il avance niveau palier par palier, et il y a 1000 paliers, et le plus haut c'est 1000 moins 1, qui s'appelle Tatzatz Vayesod, c'est-à-dire les 999 niveaux de la sphira de Yesod, du Yesod. D'accord? On s'en revient tout le temps. Je ne vais pas expliquer. Je n'ai jamais expliqué. Alors je continue à ne pas l'expliquer. Vous l'avez passé rapidement. Ouais, alors de nouveau je passe rapidement parce que comme c'est une notion de Kabbalah et qu'il y a un moment il explique longuement, donc on l'expliquera à ce moment-là. Mais on le revoit chaque fois, c'est comme si c'était un code secret, d'accord? Il faut le garder. D'accord? C'est les 999 steps, niveau de l'avancement du Mashiach Ben Yosef. Et à ce moment-là, alors à Katan il est Elef, quand il arrivera à Elef, à Katan c'est Ephraim, à ce moment-là, il y aura affiché. Alors, Ephraim c'est le petit, c'est le petit. Oui, parce qu'on a inversé à cause de la bracha, c'est ça le truc. D'accord. Alors maintenant, je vais quand même vous livrer, je me souviens plus ce que j'ai déjà dit. Alors je vais quand même vous le dire. Est-ce que je voulais parler de la base du système mathématique Non, de 10, 100, 1000, etc. Oui, ça je l'avais expliqué. Oui, je l'avais expliqué. Alors comme il n'y a que toi qui t'en souviens, alors tu as dû faire beaucoup de mathématiques dans ta jeunesse. Bref, je le réexplique maintenant, en vitesse. C'est bien, moi une fois comme ça je faisais... Je fais un cours de Parashat Shabbat au Mahonel, j'ai des fois les mêmes élèves d'une année à l'autre. Alors une fois, il y a un élève qui m'a dit très gentiment à la fin du cours, il m'a dit Arabe, tu as dit exactement les mêmes mots l'année dernière. Mais après ça j'ai déconsolé parce que du coup je m'excusais si je répétais. Et il y a des gens qui m'ont dit mais t'inquiète pas, on se souvient pas, on fait... Donc c'est de cette adaptation marqué qu'il faut répéter 40 fois, au moins 4 fois la même chose. Donc au moins 4 fois, alors je suis dans la deuxième fois. Et comme vous savez, la base mathématique, c'est très intéressant au niveau de pensée mathématique des choses. La base mathématique qu'on a, c'est la base esronite, c'est la base 10. Et comme vous savez, c'est aussi la base juive, puisque quand on dit que le monde a été créé par 10 paroles, les 10 commandements, les 10 sphirotes, les 10 doigts, les pieds, la main, etc. Quoi? Et qu'il faut minyan, c'est ça, exactement. Donc c'est vrai que la base 10. Mais quand on prend le système des lettres, qui sont les chiffres, parce que comme vous savez, on n'a pas de signes spéciaux pour les chiffres, on utilise les lettres. C'est pas seulement pour de la guématria, c'est que quand on veut compter, on dit on est en Shnat et Tafshina Vav, on n'est pas en train de faire des guématria, on dit qu'on est en 5776 Baruch Hashem. Et c'est la nouvelle année, elle était en Tishri, comme vous êtes au courant. C'est-à-dire, chaque fois je suis heureux, depuis surtout les premières années en Israël, je me dis on a passé tous ces trucs-là de Noël, c'est-à-dire Noël, et on n'est même pas au courant. Okay. Et on ne s'en rend même pas compte, à part 2 ou 3 lumières sur le derrière. Exactement. Personne ne sait. Et encore, ces dernières années, il faut attention à mettre aucun siman de notre strip. Mais il y a quand même des lumières. C'est des lumières. Ouais, c'est le Sitra Chak. Les lumières ont commencé déjà depuis Hanouka. Quoi? Les lumières déjà. C'est depuis Hanouka.
Ouais, Dixit, un rap de Nice. Voilà. Alors donc, en fait, c'est donc le système numéraire hébraïque, c'est comme ça. Maintenant, il est composé comme chaque chose. Il est en même temps sur base 10 et en même temps plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe pour 20, il n'y a pas un signe pour 11, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est clair que quand il y a un signe pour 10 des ragam, alors que dans le système mathématique qu'on appelle arabe ou hindou, il y a un signe pour le 0, mais il n'y a pas un signe pour 10, c'est 9, c'est 1, 0. Par contre, là, il y a un signe pour 10, il y a un signe pour 20, il y a un signe pour 30. Mais c'est comme le système logarithmique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on passe aux dizaines, on n'a que des signes pour les dizaines. On réutilise le signe des unités, vous avez compris? Alors, ça ne s'arrête pas à 100, parce qu'il y a un signe pour 100, il y a un signe pour 200, un signe pour 300, un signe pour 400. Donc, c'est un système qui est en même temps décimal, mais aussi sur 100 et aussi sur 1000, c'est-à-dire un système qui considère les puissances de 10, mais jusqu'à combien? Jusqu'à 900. Pourquoi? Parce que, comme Maurice le rappelle, on a, Tav c'est 400, donc il nous manque 500, 600, 700, 800, 900. Mais dans la Kabbalah, on nous enseigne que les 5 lettres sophiotes, qu'on appelle Menatzpa, même Nun, Tzadik, Pei, Chav, qui sont les lettres sophiotes, donc en fait on a encore 5 signes dans notre poche, d'accord? Et bien on va les utiliser, c'est 500, 600, 700, 800, 900. Donc ça fait que notre système, c'est un système en même temps décimal et en même temps millénaire. C'est-à-dire que, en fait, il est 10, 100 000. Vous comprenez, comme le système logarithmique où chaque fois on passe, et donc il est beaucoup plus riche. D'un côté, c'est un système décimal, d'un autre côté, il a plus de signes qui nous permettent une plus grande, peut-être une plus grande souplesse. Je ne sais pas, il faudrait soumettre ça aux mathématiciens pour savoir si on faisait une simulation, est-ce que ça simplifierait ou est-ce que ça compliquerait les mathématiques d'avoir des signes jusqu'à 1000. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un signe? C'est ça la question. Pourquoi on n'a pas un signe pour 1000, 2000, 3000, 4000, et pour 10 000, et pour 100 000, etc. Et pour 1 million, les gigas et tout. La Kabbalah explique ça. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il y a un sod, et le sod, c'est que quand on passe à 1000, on redescend là véritablement à 1, à un niveau supérieur. Et c'est pour ça que ça s'appelle Aleph, Elef. Vous avez compris? C'est-à-dire que le 1000, c'est Aleph aussi. Donc c'est qu'on recommence à 1, mais à un niveau supérieur. Quand on parle de niveau supérieur dans Kabbalah, c'est qu'on passe par exemple au-dessus des 10, c'est-à-dire qu'on est dans l'infini, etc. Une sorte de choses comme ça, vous savez? Donc maintenant, dans ce qu'on appelle aussi dans la Kabbalah Aleph Rabati Aleph Zira, c'est-à-dire qu'il y a des petits Aleph, le grand Aleph. Le petit Aleph, c'est celui des unités, le grand Aleph, c'est celui des milliers. C'est-à-dire, alors, là le Gaon de Vilna utilise cette notion, le petit Aleph, Aleph Zéira et Aleph Rabati. C'est d'autres choses qui apparaissent dans la Torah, par exemple. Rabati, c'est celui de 1000. Rabati, c'est le grand. Et Zéira, c'est le petit. Alors, le petit Aleph, c'est 1, et le grand Aleph, c'est 1000. C'est pas fréquent, ça veut dire quoi? Et quoi? Qu'est-ce que tu demandes? Le grand Aleph, c'est 1000. Qu'est-ce que tu demandes? Non, je demandais quelle était la valeur du petit du grand, on m'a expliqué. Voilà. Le grand c'est 1000 et le petit c'est 1. C'est comme tu as dit tout à l'heure, He Tafshin. Voilà, il a fait He c'est 5000. Voilà, exactement. C'est pas par hasard qu'on met He Tafshin Aïnva. Et le He c'est les 5000. D'accord? Et on croit que c'est conventionnel, c'est pas du tout conventionnel. Maintenant, c'est plus que conventionnel. Maintenant, au niveau de la Géoula, si on dit Akaton lié les élèves, c'est-à-dire que le Dor Atsumani Hashem Beitachishena, c'est qu'on dit que Akatan, tant que le Katan, c'est que le temps de Mashiach Ben Yosef Ben Ephraim, jusqu'à 1000, c'est Beita, ça avance doucement, et quand il arrivera à 1000, à Chishena, on a ces accélérations. Alors voilà, moi à mon avis, ouais. On est en accéléré là, on est en accéléré là. Quoi? Alors c'est ça. Alors à mon avis, c'est comme ça. À mon avis, c'est un avis qui regarde l'histoire. C'est-à-dire la compréhension du sens des psychiques, et c'est fondé sur un enseignement qu'on n'a pas vu ultérieur, c'est qu'il dit qu'il y a passage de stade de Yosef à David, vous vous souvenez, c'est-à-dire que quand on arrive en 999, on passe au temps de David, mais comme on a vu, au temps de David, Yosef sera toujours là, c'est ça l'idée de Yosef Rai. Et il nous enseigne aussi qu'au temps de Yosef, il y a Yehuda chez Ozer le David, Olen et Yosef, ou bien David qui aide Yosef, c'est-à-dire que on n'est jamais complètement
dans une séparation totale des choses. Le problème est de savoir qui est le Melech. On sait qu'il peut y avoir deux rois, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir deux rois sous une seule couronne. Donc, quand on est temps de Yosef, David, il est au gouvernement, mais il est ministre de la santé ou des yeshivot, d'accord? Et quand on est temps de David, alors Yosef sera au gouvernement, dans le ministère de l'agriculture et de l'économie, d'accord? Ou bien de l'armée. C'est aussi, non? Quoi? C'est pas. C'est-à-dire, c'est clair qu'il y a et il doit y avoir une coopération, et le grand danger qu'on verra, c'est quand il y a une mauvaise ou pas de coopération. Donc de ce point de vue-là, c'est clair que ce que demandait le Gaon de Vilna, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de plus en plus d'accélération. C'est-à-dire que la notion de Achishena, elle vient elle-même aussi petit à petit. C'est-à-dire qu'on a très bien vu, et vous l'avez vu aussi avec Eliezer, etc., que au XVIIIe siècle, ça avançait vraiment tout doucement. Et même au XVIIIe siècle jusqu'à 1850, ça avançait très doucement. Et puis à un moment, ça a commencé à avancer de plus en plus vite. Et en ce moment, on se rend compte que ça avance vraiment de plus en plus vite. Combien de Olim cette année de France? 8000. 8000, Li'ainara. Nahon, Hamza. Quoi? C'est beaucoup. C'est encore pas l'exodus. C'est pas encore ça. Oui, mais c'est exponentiel. Il faut se souvenir que tout est exponentiel. Ça fait 15 000 encore. C'est ça, et puis après ça. Et plus L'année il y en a, dernière, plus c'était les gens ont de 7, famille ici, donc plus ils viennent facilement. Les amis, etc. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Donc, le Kitsur, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la Tfila du Gaon de Vilna a réussi dans le sens où on voit que les choses, vraiment, ils s'accélèrent de plus en plus. Donc, c'était ça, le commentaire moderne. Parce qu'on a toujours la même chose. Le Gaon de Vilna nous a donné des clés. Mais nous, on a la chance de pouvoir, avec ces clés, lire ce qu'on fait, une lecture de l'histoire. Donc, on a la chance de pouvoir voir ce qu'éventuellement, il n'avait pas vu comme nous, on peut le voir. Puisqu'on a mais entrevoir, c'est-à-dire que nous on a certaine sagesse, et on a la chance de pouvoir le regarder a posteriori, voilà, c'est déplacé. On est au 7e, 6e jour, 7e heure, pardon. Ouais. À la 7e heure, j'ai marqué Zivou de... D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais voilà, exactement. On le saura plus tard. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, on s'imagine, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de ce qui se passe dans le monde? D'ailleurs, la vérité, c'est que tout ce que je dis, c'est évident qu'un juif, un goy, n'importe qui a les yeux ouverts se rend très bien compte que le monde, ce processus exponentiel, d'accord, il y a des pessimistes qui vont dire que c'est l'explosion, mais c'est pas vrai, ouais, n'importe quoi, mais c'est pas vrai, le monde est de plus en plus, toute la technologie, etc., l'espérance de vie est de plus en plus grande, etc., et tout. C'est-à-dire qu'au niveau du bien possible, tout va vers quelque chose qui est absolument imprévu, d'accord, c'est-à-dire le mal qui a toutes les forces qui sont en action, ils sont là, on les voit. Mais le potentiel de bien, c'est ce qu'on n'a pas vu. Comme on dit, c'est la blague que tout le monde sait. C'est qu'il y a 200 ans, quand le Mashiach devait arriver, d'accord, pour prévenir tout le monde que le Mashiach était arrivé, aujourd'hui, Ben Adam Echad, l'Echitzat Kaftor Echad, et tout le monde le sait, d'accord? C'est-à-dire qu'en même pas une fraction de seconde, le monde le saura, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est marché unifié. Alors voilà, donc on était dans le Tatsatz Bayosov, c'est-à-dire que c'est clair que quand, et ça c'est un mouvement asymptotique, et plus on approche, mais le jour où on arrivera à ce moment en 999, 1000, à ce moment-là, c'est fini, c'est la Achishena absolue, ça c'est marqué dans la Nevoie. Le chidouche qu'on dit, c'est que plus on s'approche déjà et plus il y a accélération. Voilà. Alors ça c'est l'explication qu'a Katon Yelel, ce que je voulais vous dire. Je continue dans le texte du grave. Shakatan Yelelef, Kelomar, Shegia Bemaasav, Adadaga, Sheada Elef. C'est-à-dire, lorsqu'il va arriver par ses actions, jusqu'au niveau qui est jusqu'au 1000. Parce que le 1000, c'est déjà plus lui. C'est-à-dire que lui, il arrive, il tend jusqu'à 1999. Védio. Azaï, à ce moment-là, Ani Hashem, moi je suis Hashem, Afilou, comme vous avez fait remarquer, même Beïta, Achishena, même ce que le processus qui est en son temps, donc il prend son temps, Achishena, moi Dieu, je l'accélérerai, Vechena Chavana, et donc il nous dit qu'il y a ceci, il y a la Kavana, c'est-à-dire que c'est ça l'intention, c'est-à-dire le sens du passou Vechash Atidot Lamo. Là il y a une erreur d'impression, le mot Lamo c'est dans le même passou, c'est-à-dire le Vechash Atidot Lamo dans le Dvarim Lamelvet. D'accord, si vous voulez, j'ai photocopié le passou. Et on va aussi... et le texte du Père Ekbet. Alors regardez, c'est dans Azinu, vous voyez dans Azinu,
j'ai exprès photocopié pour 2 psukim, la Dalet et la Hey, on va lire 2 psukim. Et tout d'abord, je voudrais vous introduire le fait que vous voyez, c'est ce qui est photocopié en grand. D'accord? Le fait que souvent, quand on voit dans tous les enseignements de nos Chachamim une citation d'un passouk, on se dit voilà, il a sorti le passouk de son contexte, il nous fait une petite gematria pour nous montrer qu'il avait raison, et c'est QFD. Mais en fait, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est qu'en effet, c'est bien de trouver des références, non pas seulement dans les prophéties de Yeshayahu, etc., et dans la Torah elle-même de l'enseignement. Alors on le voit dans l'histoire de Yosef, justement, comme ce qu'on avait vu, mais la paracha de Haazinu est censée être extrêmement féconde pour ça, et je vous explique pourquoi. Et je pense que j'avais aussi certaines choses que j'avais peut-être dit, mais vous me permettez de me répéter, c'est que vous savez qu'il y a, comme on a vu, il y a 2 options Géoula, celle avec Tchouva, qui est celle qui est accélérée, et celle en son temps, qui est, quelle que soit la situation, qui est Beïta. Maintenant, dans la fin du livre de Dvarim, il y a 2 parchiotes qui parlent de la Géoula. Il y a Nitzavim et il y a Haazinu. Et les 2 parachiotes parlent de Géoula, c'est-à-dire Galout et Géoula, les 2 choses de manière tout à fait différente. Si vous vous livrez à une étude comparative des 2, la paracha de Nitzavim est très connue. C'est une paracha où chaque progrès au niveau de la Géoula est accompagné d'un progrès de Teshuvah. Je ne traduis pas les psukim, mais les gens peuvent les reprendre. C'est-à-dire que c'est la base de tous ceux qui disent non, ça ne peut pas être possible qu'on est dans les temps messianiques, puisque le peuple juif n'a pas encore fait Teshuvah. Et là-bas, il y a Teshuvah, Géoula, Teshuvah, Géoula. Vous comprenez? C'est le mantra, par exemple, qui revient souvent dans Chabad, etc., ou dans d'autres enseignements qui disent si le peuple juif n'a pas encore fait Teshuvah, c'est pas possible que la Géoula précède la Teshuvah. Par contre, et interprétation selon la Gemara de Nitzavim, de la Gemara de Sanhedrin qu'on a cité, la paracha de Nitzavim, c'est la Géoula de Achishena, c'est la Géoula qui vient avant en vitesse si on a fini de faire Teshuvah. Par contre, la paracha de Haazinu, c'est la paracha de Beïta, vous avez compris l'enseignement. Et en effet, dans la paracha de Haazinu, on nous raconte toute l'histoire depuis le début jusqu'à la fin. Et il n'y a pas un seul moment où il y a marqué que le peuple juif fera Teshuvah et que grâce à ça, il y aura la Géoula. Par contre, il y a marqué que quand Akadosh Baruch Hu en aura marre de voir les juifs maltraités par les goïms, et il ne supportera plus la méchanceté des goïms et la souffrance des juifs, il dira j'en ai marre, je fais la Teshuvah et je vais me venger de tout ce que vous avez fait. Je fais la Géoula. Quoi? Je fais la Géoula. Qu'est-ce que tu dis? Je fais la Géoula. Tu as dit je fais la Teshuvah. Qu'est-ce que j'ai dit? Je fais la Teshuvah. La Géoula, oui. Merci de me corriger. Donc, on s'attend à ce que dans la paracha de Haazinu à la fin, on retrouve des termes qui sont identiques avec l'enseignement de Gaon de Vilna. Alors regardez, on va le lire ici. Pasuk Lamed Dalet et Pasuk Lamed Dalet. Allo ou Kamusimadi. Khatoum Beotzrotai. Sachez que le temps de Géoula, Kamusimadi, sauf Kamous, c'est-à-dire que c'est un secret caché avec moi. Avec moi, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui sont à côté de moi qui pourront le sortir du trésor. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est profondément caché. Khatoum beotzrotai, scellé dans mes trésors. C'est-à-dire que Dieu prévient, sachez que c'est un grand secret de savoir. C'est quoi le secret? C'est pas que si tu as fait Teshuvah, tu vas dans la Géoula. C'est que même si tu n'as pas fait, je l'amènerai quand même en son temps. Mais comme il n'y a que moi qui dirige cette chose, a priori, bien sûr on a parlé de l'Itata, mais c'est moi qui sais quand je décide, parce que je sais quand est le temps. Donc c'est quelque chose qui est un seul. On revient au secret que le Gaon de Vilna était en train de révéler. Donc, vous voyez, c'est-à-dire le Passouk qui disait que dans la première heure, il s'était occupé de révéler les Sodot, vous vous souvenez, les secrets de la Géoula, c'est le Passouk Lamed Dalet. C'est-à-dire il a commencé à éclairer un peu avec des Ledim, Lamed Dalet. Khatoum, c'est caché. Khatoum, c'est caché. Quoi? Caché avec un T, caché. Voilà, caché, Nahon. Khatoum scellé, mais c'est caché, Nahon. Il est dans un... Ouais. Lamedei, li nakam veshilem, le'et tamut ragla, ki karov yom edam, vechash atidot lamu. C'est-à-dire, voilà, il faut l'éteindre. Alors donc, li nakam veshilem, car moi, je vais faire une vengeance, veshilem et payer à ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont fait pour tout ce qu'ils ont fait au peuple juif, c'est-à-dire, alors c'est li, c'est moi, vous voyez, c'est-à-dire, moi, c'est moi qui vais faire nakam veshilem, quand? Les tamut raglam, au moment
où leurs pieds vont se casser la figure. Alors, est-ce que c'est les pieds des Juifs ou les pieds, ou le moment où de toute façon cette civilisation va commencer à se casser la figure? C'est-à-dire, c'est Rashi amène des commentaires, c'est ma requête dans le Midrash, entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda, si mes souvenirs sont bons, Rabbi Meir. C'est-à-dire que Rashi sur Haazinu amène systématiquement les deux options, parce que la plupart des psukim de la fin de Haazinu sont à double sens. C'est-à-dire, est-ce que Hachem regarde plutôt le côté des goïms, comme est-ce qu'on dit, ou la souffrance des Juifs, c'est-à-dire la cruauté des goïms ou la souffrance des Juifs? Ça ne peut pas être les pieds de la statue où les deux pieds se rassemblent. Si, mais Tamoud, ça veut dire qu'au contraire, c'est... Les deux pieds... de quelle statue? Si, mais à ce moment-là, ça ne marcherait pas. Si, on peut dire, c'est-à-dire si leurs pieds, Tamoud, ils sont en danger, à ce moment-là, Kadesh Baruch Hu fait. Ça pourrait être une interprétation, c'est Rayon y fait, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, j'ai souligné le mot Le'et. Pourquoi? Parce que dans le passage de la prophétie, Ani Hachem, Berita, Achishena. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que le mot Et, c'est toujours un mot de code qui veut nous dire le temps de la Géoula. Il va amener d'autres psukim, mais dans tout le Tanakh, le mot Et, qui est le code Chefet, etc., c'est un mot codé qui veut dire le temps de la Géoula. Donc vous voyez qu'il apparaît de nouveau ici aussi. Quand on fait de la recherche archéologique. Tamoud, c'est il chancelle. Il chancelle les Juifs. Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est ça, les deux options sont possibles. Les deux options. Voilà, d'accord. Et il y a le garde des Sceaux et le chancelier, c'est la même chose, les chancelles. Ki Karov Yom Edam, parce que le jour de leur fête, entre guillemets, c'est-à-dire le jour où je règle le compte, Karov, Vechash Atidot Lamo, et Akadosh Baruch Hu pour son peuple, va accélérer ce qui est dans le futur. Donc, en ce temps, Yom Edam, vous voyez qu'on est le Et, le Yom, etc. C'est-à-dire que c'est un temps qui est précis, qui est marqué, un jour qui viendra, qui est un temps précis, donc c'est la Géoula Beïta, et à ce moment-là, le passage nous dit Vechash, et j'accélérais, Atidot, qui est appelé à venir dans le futur, l'amour pour eux, c'est-à-dire pour le peuple juif. Donc le Gaon de Vilna n'a pas stam sorti un passage, c'est pour ça que vous l'avez photocopié, il a vraiment amené le passage de la Torah qui exprime déjà l'idée de Yeshayahu, c'est-à-dire que quand le temps va arriver, les hêtes, et que le futur va commencer à se développer, Vechash, Akadosh Baruch Hu va accélérer. Donc en fait, le Gaon de Vilna a découvert, on pourrait dire, qu'il y a une vraie promesse, qu'en son temps, malgré tout, ce sera aussi avec accélération. Alors tout ça, c'était pour expliquer la première partie, à Katan, on passe à la deuxième partie. C'est qui nous a fait du mal et Dieu nous a ouvert les portes de la société. D'accord. Ah, tout à fait. Ça, c'est clair. Et c'est vraiment ce qui est marqué dans la Parashat d'Azim. Mais le point qu'il importait, c'était la possibilité que, bien que c'est obligé que ça marche tout doucement, qu'il puisse y avoir quand même une accélération. Et ça, c'est le Mochash, comme Achishena, et qu'il a trouvé ici. Yom Edam, j'ai pas bien compris. Yom Edam, c'est le jour de leur fête. Mais fête, c'est quand Akadosh Baruch Hu leur fera la fête, mais dans un sens inversé, d'accord? C'est le Noël. Quoi? Voilà, c'est ça. C'est au début de ma Masechet Avodah Zarah, par exemple, chaque fois on parle des fêtes des Goïm, on appelle ça Edem Shel. Chez les Romains, il y avait une Zid, IDES. Ouais, alors, ben voilà, ben c'est Divrei Rabbeinu, je continue dans le texte, donc page 28. Divrei Rabbeinu dans les paroles de notre maître, qui est l'école Chefetz, c'est un passouk qui se trouve dans Kohelet. C'est ça? Kohelet. Kohelet en français, c'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, voilà, exactement, l'Ecclésiaste. Donc il y a marqué Et le Kol Chefetz, traduction, qu'il y a un temps pour chaque objet. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a été inventé qui ne trouvera pas sa place ou son temps. Okay? C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque objet. Mais le Gaon de Vilna va être Mechadesh, que c'est pas ça la lecture exacte. Chefetz, c'est dans le sens de volonté. Miaï she Chafetz Chaim, Oev Yamim Lirot Tov. C'est-à-dire que Ani Chafetz, comme on a vu d'ailleurs dans le passage de Shir HaShirim, Matairu Matau et Ahava, Ad Sheterpas. C'est-à-dire de ne pas réveiller l'amour qui est justement le temps de Géoula jusqu'à ce qu'il y ait volonté. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une volonté. C'est Chafetz. Chafetz. Hashem Chafetz, le Ma'an Ziko, et Gdil Torah, mais il y a des fêtes. Ah non, on n'a pas fini le cours. Alors donc, c'est-à-dire, c'est ça, être le Kol Chefetz, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour toute volonté, mais il veut dire autrement. C'est que quand le temps arrive, on a dit le temps de la Géoula, tout avance en fonction de la volonté, de la motivation. C'est-à-dire que plus il y aura de motivation, plus il y aura d'accélération,
dans le temps. Et c'est ça qu'il va dire maintenant. Aïnou, shekviyut azman talui b'chefetz. Que la fixation des temps dépend malgré tout du chefetz, c'est de la volonté, de l'enthousiasme, de l'initiative. Shu chefetz diletata, donc on appelle la volonté d'en bas. C'est-à-dire pas la volonté d'en haut de Dieu, mais la volonté d'en bas des hommes, de nous, des juifs. Uchmo shekatuv al koresh v'chol chefetza yeshna. Alors ça on n'a pas encore tellement vu, mais Koresh, le Gaon de Vilna, on le verra ultérieurement, était un messie. On l'avait vu déjà un petit peu. Hein. C'est-à-dire que Koresh était un messie. Et ça, on ne peut pas dire autrement, puisque c'est un verset de Yeshayahu. Hashem nimshicho le Koresh. Ainsi Dieu a dit, il s'adresse à son messie Koresh. C'est qui Koresh? C'est Cyrus, oui. Ça a descendu d'Esther? Non. Non, c'est lui qui voulait garder. Dariavesh. Koresh, c'est. Mais à la limite. Non, pour Chazal, c'est Cyrus, c'était celui qui avait précédé. C'est celui qui a précédé Achashverosh. Avant Darius et avant Achashverosh. C'est celui qui a fait la déclaration. C'est celui qui voulait que les qui a permis. Et il l'a fait, selon les traditions, on l'avait vu l'année dernière, parce qu'il avait vu la prophétie de Yeshayahu. Non, c'est Dariavesh. Il y a une Mara qui dit ou Koriesh ou Dariavesh ou pas Achashverosh, mais Arshasta. C'est Mara dans la Sechet Rosh Hashanah. Qui dit Arshasta, Koresh et Dariavesh, c'est le même. Mais tous les commentaires disent que c'est pas du tout. C'est pas le même. C'est pas vrai, c'est pas la même période. C'est du temps de Daniel. Quoi? C'est du temps de Daniel. Un peu après Daniel. C'est-à-dire Daniel était encore en vie, mais Daniel, il est acteur surtout dans la période babylonienne et pas dans la période perse. Il s'appelait Koresh Balfour. Balfour. Il y a Belshazzar et Balfour et tout, ouais. C'est-à-dire, donc, V'chol chefetza yeshlim, donc le Gaon de Vilna, puisque dans la prophétie de Yeshayahu sur Koresh, il y a marqué, et il va accomplir toute ma volonté, donc c'est qu'il y a une notion du chefetz qui est essentielle dans l'idée de la Géoula, c'est de la volonté. Le Koresh Natoun Betafkido Shel Mashiach Ben Yosef, Misitra de Simola, Aïnou Midatadin Abba Betautat Etaït. Donc je traduis mais j'explique pas parce que c'est pas l'endroit, d'ailleurs pas non plus pour le texte ici, c'est une parenthèse, c'est que Koresh, il fait partie de la dimension du Mashiach Ben Yosef, du côté gauche, c'est-à-dire du côté de la Midatadin, Abba qui vient Betautat Etaït, par le réveil d'en bas. C'est-à-dire que de nouveau, ce qu'on a vu, c'est que s'il y a un réveil d'en bas, si ça vient de manière naturelle, il y a aussi un besoin d'une volonté des nations qui nous permettent de faire ça. Alors, comme vous avez dit, déclaration Balfour au 29 novembre, ou bien la déclaration de Cyrus à l'époque. Alors regardez la ligne suivante, donc, qui est la fin de ce paragraphe et que j'ai souligné. Arbe permis. Raïti et Rabbeinu mistove behadro, ou medaber besarat ruach nora veomer. Ribono shel olam, ken Rab Sha'a, c'est Ribono shel olam. האין לך דרך אמצעית בין ביתה לבין אחישנה. אנו עומדים בכל תוקף על דברי הפשט הפשוט שבדברי הבטחתך, אני השם בביתה אחישנה. Alors ça fait plus comme les histoires de Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev, que le Gaon de Vilna, c'est-à-dire que ça prouve qu'ils étaient tous des vrais chassidim. C'est-à-dire ils discutaient avec Akadosh Baruch Hu, ils parlaient avec lui. Et il lui dit, il faut que je traduis, que de nombreuses fois j'ai vu notre maître qui se promenait dans sa chambre et il parlait de Sarat Ruach Nora'a, c'est-à-dire avec une traduction. Voix tumultueuse. Oui, non, Sarat Ruach c'est dans une tempête de son esprit, Nora terrible. C'est-à-dire en transe, on dirait. Voilà, en bon français moderne, on dirait qu'il était en transe. Ouais, le français de maintenant, pas d'il y a 40 ans. Alors donc il était dans une tempête terrible de son esprit, en disant, Ribono shel olam, est-ce que tu n'as pas d'une manière médiane entre le Beïta et entre la Krishena? Il continue en disant, même si toi tu l'as pas, moi je te dis que tu l'as, à nous on me dit, nous exigeons avec toute la force que le sens du pshat, pashut, qui est marqué dans ta promesse, s'accomplisse, Ani Hashem Beïta Krishena, c'est-à-dire qu'en son temps il soit accéléré. D'accord? Donc c'est extraordinaire la manière dont c'est raconté, comment est-ce que le Gaon de Vilna a exigé de Akadosh Baruch Hu, mais son problème, c'est qu'il était de Sarat Ruach Nora'a, c'est-à-dire qu'il était dans une tempête terrible. Et pourquoi il était dans une tempête terrible? Parce qu'en fin de compte, c'est pour expliquer cette chose-là, on en avait déjà parlé
à propos de Mashiach Ben Yosef chez le Yamlet. Le problème il est comme ça. C'est que si jamais on ne fait pas assez vite, alors on donne la force aux forces d'opposition d'étouffer le bébé dans l'œuf, ou bien juste après la naissance. Quoi? La Hapala, ou après la Hapala, juste après la naissance. Imaginez-vous la fragilité du Yishuv en Eretz Israël, je dirais jusqu'en 67 en gros. C'est-à-dire que les angoisses qu'on avait en 1967, les cauchemars qu'on devait avoir, même à Kippour d'ailleurs. La preuve c'est qu'on n'est pas fini des angoisses, mais disons qu'aujourd'hui on dort un petit peu mieux. Mais imaginez-vous les angoisses du Yishuv en 1939, c'est connu, on en avait parlé, les angoisses de ceux qui étaient dans l'Yishuv dans les années 1850, 1900, 1800, quand le Gaon de Vilna envoyait ses élèves, la facilité avec laquelle tout ça aurait pu être écrasé en une seconde par n'importe quelle grande puissance. Donc, le Gaon de Vilna s'inquiète terriblement de la lenteur du processus. C'est-à-dire, si le processus est trop lent, alors c'est pas possible. Le problème, c'est que le Gaon de Vilna s'inquiète terriblement de l'accélération du processus. Parce que l'accélération n'est possible qu'à condition, et ça c'est de la physique, que ce qu'on pousse se laisse pousser. Parce que si ce qu'on pousse ne se laisse pas pousser, alors c'est ce qu'on appelle action-réaction, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si tu essaies de pousser un mur et que le mur ne veut pas pousser, alors tu reçois un coup. C'est-à-dire que le mur aussi reçoit un coup. Par contre, si tu pousses un objet et que tu transformes l'effort en mouvement cinétique, à ce moment-là, tout se passe bien. C'est-à-dire que si les gens se mettent en mouvement. Or, le Gaon de Vilna savait très bien que les forces extérieures vont mettre toute leur force pour s'opposer et que le peuple juif lui-même, comme on voit dans la parashat Shavua, qui Bechozekiad et Garshem et Arzo, et Rachid dit Chozekiad contre Israël. C'est-à-dire que et Israël ne veut pas bouger et les nations ne veulent pas bouger. Donc vous imaginez bien que le Gaon de Vilna, dans sa compréhension des processus divins, ne peut pas prier pour une accélération si c'est pas possible. C'est quoi? Voilà, exactement. Donc, et tout ça, on le sait. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à Hachem de faire trop vite, on ne peut pas lui demander de faire trop lentement. Et c'était ça, sa Ratouach Nora, c'est-à-dire son inquiétude terrible, c'est qu'il disait, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Quoi? Oui, mais c'est lui qui fait ça. Si, mais bon, on provoque, et après c'est lui qui sait mais ça, il faut commencer tard. Oui, mais il y a des trucs qu'il ne faut pas provoquer. Par exemple, les jeunes qui sont maintenant en tôle, d'accord, c'est une erreur tactique totale de vouloir accélérer un processus qui n'est pas du tout mûr, d'accord. Selon ce que j'ai entendu, que vous avez entendu du Shabbat sur l'idéologie, je mets tout avec des points des guillemets pour savoir si tout est vrai ou si c'est pas vrai, on n'en sait rien. Avec des personnes ne sait, donc c'est pas la peine. Mais si oui, il faut faire très attention à avancer suffisamment doucement, c'est-à-dire en fin de compte de comprendre ce qu'on a dit. C'est-à-dire que tous les systèmes exponentiels, c'est quoi? Au niveau économique, c'est la même chose. Quand vous avez 10% par an, vous savez très bien que plus le temps avance, plus on gagne, d'accord? 10% sur 100 shekels, 10 ans après c'est sur 1000 shekels, et donc c'est 100 shekels et plus 10 shekels. Voilà, c'est l'intérêt composé. Donc il faut composer avec les intérêts. Et donc c'est ça que le Gaon de Vilna comprenait, que nous on comprend, qu'il fallait accélérer, mais jamais trop vite accélérer. Il fallait laisser le temps. Et vous savez que par exemple Manitou disait que quand on lui demandait mais pourquoi il n'y a pas encore Médinat Arabe, pourquoi il n'y a pas Sanhedrin, il dit, Manitou, je l'avais déjà cité il disait ça, mais je n'ai pas compris. Je ne sais pas personnellement pourquoi, c'est-à-dire comment il expliquait les choses. Il dit tant que tous les juifs ne sont pas revenus de Galout, on ne peut pas instaurer un. Et parce que ça les disqualifie. C'est ça qu'il a dit. Alors, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les grands savent là où on peut appuyer un petit peu sur le champignon, et là où il ne faut surtout pas appuyer sur le champignon. Et dans sa vision d'a priori sans, alors que rien n'avait commencé, c'était ça, le fait que d'un côté il savait Aneshem et d'un autre côté Anachnu Dorshim Betoket, que toi, comme tu dis, c'est-à-dire toi tu sais comment faire, donc s'il te plaît, autant que tu peux, essaye d'accélérer même ensemble. C'est-à-dire ça c'est la réponse qui est donnée ici. Alors si vous voulez, on va, pour terminer complètement, voilà, on va lire encore un petit texte qui est dans le 5e chapitre. Et là où j'ai mis un signe, c'est dans le Collator, 5e chapitre, Rabbeinu, donc vous savez qui c'est le Gaon de Vilna, Bière et Tapassou.
Akataon Yel Elef, Vatsair le Goyetsu Mani Hashem Beita Achishena. Donc on reprend ce passage qu'on a déjà vu, je ne traduis pas, c'est-à-dire Chazal, Chilku, Chalku, Beita Achishena, Lishne Ofanim, Zahu Achishena, Lo Zahu Beita. Je suis déjà à la troisième ligne, hein, c'est-à-dire que les Chazal ont divisé le pasuk en deux, si on est méritant, c'est accéléré, si on n'est pas méritant, ça va être en son temps. Ar, sauf. Ça reprend un peu ce qu'on a vu maintenant, c'est-à-dire que c'est toute la structure du livre de Kolator qui reprend, dans le 5e chapitre, qui reprend les idées de cette chose-là, plus en détail. Arsus, c'est-à-dire sauf, en fin de compte, en mikra etzem de chuto, qu'on ne peut pas dire que le pasuk sort de son sens littéral, Ashergam Bita Achishena, qu'en son temps ça va être accès. Après le matai, bien entendu, quand Shakatan Yel Elef, quand le petit sera mis, Aïnou Shenagia Batsmenu Atadarga, Shela Elef Akatan Beitarota Deletata. C'est-à-dire que lorsque nous arriverons nous-mêmes, par nous-mêmes, jusqu'au niveau du petit élève, Beitarota Deletata, par le réveil d'en bas. C'est-à-dire que quand on commence de 1, on arrivera jusqu'à 999. Vatsair le Goyatsu, et à ce moment-là, le Tsair le Goyatsu il va expliquer Akatan Vatsair ou Ephraim, Shumacher Ben Yosef, chez Tafkido Kibuz Gamiyo. Donc le petit et le jeune, c'est Ephraim, qui est le Macher Ben Yosef, qui a le rôle de rassembler les exilés. Le Goyatsu, Aïno Shishim Ribu. Azafilu Beita Achishena, Veyader Haïmtsaïd chez Ben Rachat Chazal. C'est-à-dire que c'est la phrase pour laquelle j'ai photocopié, c'est qu'il nous a livré encore une clé en plus, puisque jusqu'à maintenant, dans le texte du premier chapitre, on avait expliqué que Akatan Yelele, de manière un petit peu selon les secrets de la Torah. Par contre, à Tsaïr le Goyatsu, il nous dit que c'est beaucoup plus simple. Goyatsu, c'est pas élève, c'est pas un chiffre, c'est un peuple énorme. Alors c'est quoi un peuple énorme? C'est 600 000. Shishim Ribo, c'est le 600 000. Donc, le Gaon de Vilna, on l'avait déjà vu, il voulait absolument, c'est le nombre de Neshamot, de Juifs qui sont sortis de Bnei Israël, qui sont sortis d'Égypte. Donc, tout ça, c'est basé bien entendu aussi sur les connaissances de Pnimut Torah, des Sodot, on ne veut pas seulement qu'il y ait 600 000 pour que la présence de Dieu revienne, etc., mais parce qu'il savait que le jour où ça arrivera, alors le processus s'accélère. Donc là, on a une clé qui correspond à ce qu'on a vu dans l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que dès qu'on a réussi à être 600 000, à ce moment-là, ça va accélérer. J'ai vu cette semaine dans un autre livre, là j'ai amené 2 autres livres sur des écrits des élèves du Gaon de Vilna, et dans un de ces 2 livres, je vous cite par cœur la référence parce que je ne m'en souviens plus, c'est l'endroit exact, où il dit qu'ils avaient un plan secret pour faire amener 600 000 juifs qui n'a pas réussi. D'accord? Mais ils avaient élaboré un plan, comment amener en vitesse 600 000 juifs en Israël. Quoi? Encore oui, mais les élèves de Gaon, plus de 100 ans avant, avaient élaboré un plan. Vous imaginez avec les moyens de l'époque. Il y avait 600 000. Quoi? Comment s'appelle notre livre? Ah, je ne me souviens plus dans lequel, il y en a 3. Mossad Ayesod, Doresh Etzion, et il y en a encore un troisième. Doresh Etzion, Mossad Ayesod. En vente chez votre libraire habituel, si vous ne trouverez pas, essayez de trouver. C'est-à-dire s'ils ne sont pas épuisés. Donc le Goy Gator, la Inou Shishinu, Azafilu Beita Achishena, vous voyez, à ce moment-là, même en son temps, sera accéléré. Vei Ader Chaimtsaï chez le Rachat Chazal. Quand on a vu qu'il était Bessaratouar, dans notre texte, il disait Akadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, n'as-tu pas une Der Chaimtsaï, c'est-à-dire une synthèse de Beita Achishena. Maintenant, il nous a livré maintenant la clé, c'est qu'au niveau de la population, le Der Chaimtsaï. Donc on peut être tranquillisé aujourd'hui, c'est dans cette lecture, que Baruch Hashem, on est plus de 600 000, donc. Tout ça, c'est... 600 000 à 6 millions. Quoi? Maintenant, on est 10 fois plus. Un peu plus que 6 millions. Chaque moment, on est plus. Mais moi, j'ai suivi quand est-ce qu'on est arrivé en Tafshina Inhe, c'est-à-dire l'année dernière, Tafshina Indal, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. On est passé. Alors imaginez-vous 10 fois plus de bracha, d'accélération. En plus. On a 48-49%. Voilà, quand on passe à 51%, alors des choses, ça bascule. Bezrat Hashem. Alors donc, si vous voulez, on passe au Hatsum, énorme. Goy Hatsum, c'est un peu énorme. Oui, ouais. Aujourd'hui, par rapport aux Chinois, ça n'est pas beaucoup. Mais dans les codes du peuple juif, quand on était 600 000, on était un peuple énorme. 600 000 sur notre terre. C'est par rapport, non, aux 600 000 de chameaux du peuple juif. En fin de compte, il y a 600 000 de chameaux. Oui, qu'est-ce que vous dites? 600 000 en Israël, pas 600 000 dans le monde. Non, 600 000 en Israël, c'était ça le truc. C'est qu'il réfléchissait comment amener 600 000 personnes en Israël, et lui, il n'a pas réussi.
Mais le bon Dieu, il a réussi, il est doué. Ouais. Les Chinois, ils étaient 600 millions de petits Chinois et moi. Maintenant, ils sont 1 million. Nous, on a multiplié par 10. Ouais. Eux, ils ont multiplié par 2. Oui, ça c'est Maintenant, il y a évident. le deuxième enfant que Ouais, mais ils ont fait un seul enfant, maintenant ils ont droit à 2. Nous, on a le droit à 12 enfants chacun. Alors, donc on a terminé ce passage, Gimel, c'est celui de Beïta Rishena, je pense qu'on l'a bien vu. Donc on passe au troisième sujet. Bien entendu, aujourd'hui on n'aura pas le temps de finir puisqu'il continue jusqu'à la page 30, mais on va commencer déjà. Chazaka, Vekibush, Veketsan. Vous allez voir, on passe à un nouveau sujet. On est toujours sur 28, c'est Dalet, Tête Dalet, d'accord, Tête Dalet. Donc, Chazaka, Vekibush, Veketsan. Comme vous voyez, il y a des relations entre les différents sujets, mais c'est chaque fois une surprise. Ça fait chaque fois quelque chose de nouveau. Od Yosef Rai, Asavetzliach, Ani Hashem Beïta Rishena. Et de nouveau, maintenant, on va voir quelque chose de nouveau, une nouvelle surprise. Chazaka, Vekibush, Veketsan. Alors, je ne vais pas traduire. On va commencer le texte. Ça, c'est le titre. On va le commencer. À ce moment-là, on conclut. Atralta de Geoula Shel Yamenu. Le début de la Géoula de notre temps, Aïnou, c'est-à-dire Atralta Achrona Shebedor Acharon, c'est-à-dire le début de la Géoula dans la dernière génération. Qui c'est la dernière génération? C'est eux, c'est nous, c'est lui et c'est nous. Bechol Apeulot Shela, dans toutes ces actions, Tzrechim Liot Veshte Aturiot, ils doivent être en 2 dimensions. Turia, c'est chaque fois, c'est pas Turia la pioche, d'accord? C'est 2 dimensions, pas? Tor, voilà, de 2 dimensions. Veturia de Ezra et Nehemia ou Veturia de Yehoshua. Il doit être dans la dimension de Ezra et Nehemia et dans la dimension de Yehoshua Binu. À quoi il fait allusion? Aux 2 références qu'on a dans l'histoire de Shivat Sion, de retour en Israël, de rentrer en Israël. La première. Quoi? Non, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est le Knissan Laaretz, c'est rentrer en Israël. On a la référence Yehoshua Binu, on a la référence Ezra et Nehemia. Alors il va nous livrer la clé de la différence fondamentale entre les deux, et ensuite il va nous enseigner que de notre temps, il y aura toujours la synthèse, c'est-à-dire qu'il y aura les 2 ensemble. Et il y a quelque chose qui n'était en gros que au temps de Yehoshua, quelque chose qui était que au temps de Ezra et Nehemia, et de notre temps, on va avoir les 2. Alors c'est quoi? À la pasuk virishtem ota vishaftem ba, c'est ça qu'il explique maintenant. Sur le pasuk virishtem ota vishaftem ba, Omer Rabbeinu Agra. Donc sur le pasuk, dans la Torah, je n'ai pas noté la référence exacte, donc je vous le traduis. Virishtem ota, vous l'hériterez. Vishaftem ba, et vous vous installerez dedans, c'est-à-dire dans la terre d'Eretz Israël. Omer Rabbeinu Agra, notre maître le gras, dans la Deret Eliyahu. Ben voilà, c'est dans Dvarim chapitre 11. Donc c'est là-bas que se trouve le verset. Vous pouvez le retrouver du coup. Bisrut shetirshouota teshuba, uvame tirshaoua vechazka. Alors, grâce au mérite, shetirshouota, que vous l'hériterez, c'est-à-dire que vous prendrez possession, teshuba, grâce à ça vous pourrez vous installer dedans. Uvame tirshaoua. Et comment est-ce que vous prendrez possession? Vechazka, vechoska. Alors je ne traduis pas le mot parce que c'est ça qu'on va tout de suite voir. Il va donner 2 traductions du mot chazka ou choska. Alors maintenant, la première partie, c'est pas lui qui l'a dit. Bisrut shetirshouota teshuba, c'est marqué déjà dans l'enseignement de nos sages. Ce que le Gaon de Vilna a rajouté, c'est Vame tirashua bechoska, comment est-ce que vous allez hériter? C'est-à-dire que l'enseignement de base de nos sages, c'est tu veux t'installer et t'asseoir dans ton pays tranquillement, tu ne peux pas t'installer chez les Turcs, chez les Anglais, chez les Romains. Il faut tout d'abord que tu la conquières pour pouvoir t'installer paisiblement dedans. C'est-à-dire, ne rêve pas de vivre tranquillement en Israël tant qu'Israël, tu ne l'as pas conquis. C'est un chidouche, d'accord? Puisque, en général, les gens disaient, bon, je vais m'installer en Israël, mais bon, quand le Mashiach va venir, c'est lui qui va conquérir. Mais entre-temps, il n'y a pas le choix, on achète une maison à Jérusalem, on s'installe dedans, et puis on essaye de vivre comme on peut. Bien. La Torah nous dit non, Virishtem ota vishaftem ba, vous voulez faire des yeshivot vous installer, d'accord? La shevet ba, vous voulez vous installer dedans, d'abord conquérir. Ça ne viendra pas l'un sans l'autre, d'accord? Il faut se battre pour pouvoir habiter tranquillement. C'est ce qu'il a fait, Gaon de Vilna. Si. On va voir tout de suite comment. C'est le mot tirchou qu'il a. Parce que le chaska là. Non, je ne sais pas. Parce que Virishtem ota,
le mot, la réchette, c'est hérité. C'est hérité. C'est hérité de la promesse des ancêtres. Ah oui. Donc a priori, on pourrait dire, je viens m'installer et je suis propriétaire au nom de l'héritage. Celui qui a donné la même idée, c'est Rambam, Nachmanides dans son rajout 4 sur le Sefer Mitzvot du Rambam, où il dit que de tout temps, on a une mitzvah de conquérir la terre et de s'installer sur la terre. Il amène le même passouk et de dire, pour pouvoir s'installer, on va la conquérir. Maintenant, réponse à ta question, c'est tout de suite ici. Vechazaka, Ainu, Binyan, Vunetia, Kedin, Chazkat, Karka, Bechlalut, Vezot, Beturia, Dezra, Venechemia, ou les Etat Tzorech, Gam, Bechoska, Achet, Bekamat, Vezot, Beturia, de Yehoshua. D'accord? C'est-à-dire que j'ai lu en même temps. Le mot Ched, Zain, Kouf, il peut se lire de deux manières, ou Hazaka ou Hoska. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on met un Kamat ou un Patah sous le Ched. D'accord? Alors, Hazaka, c'est prise de possession, d'acquisition par le fait qu'on travaille la terre. Et Hoska, c'est prise de position de la terre par les armes, par la force. D'accord? Et c'est ça qu'il nous dit. Comment est-ce que Tirshuota, ou Bechazaka, ou Bechoska, et c'est que grâce à ça, que vous pourrez vous installer. Donc il nous dit qu'il y a deux options possibles pour pouvoir s'installer paisiblement. Première option, c'est l'option de Ezra ben Nehemia, c'est Binyan ou Netia. C'est de construire et de planter. Kedin Heskat Karka Bechlalut, comme le dit, qui est marqué dans la Sechet Baba Batra, de prise de position d'une terre, Bechlalut de manière générale. C'est-à-dire que si jamais vous voulez être propriétaire de votre terre, il ne suffit pas d'avoir payé, bien que Karkot, Niknil, Kesef, normalement c'est une terre qui suffit, mais la vraie possession, c'est de rentrer dedans et de travailler la terre. De même que vous savez que dans le mariage, il y a deux stades. Il y a le stade où Isha Niknit, on lui donne la bague, et ça s'appelle le Kinyan Kiddushin, qui s'appelle Kinyan Kesef dans ce cas-là. Et ensuite, il y a Nisuim. Nisuim, c'est, je dirais, c'est s'installer et vivre ensemble dans une maison. La vie conjugale, c'est ce qu'on appelle la hazaka, c'est-à-dire le fait que, de facto, on vit ensemble. Et là, c'est la même chose. C'est bien beau d'avoir une terre où être enterré ou déterré en Eretz Israël, mais qu'on a acheté avec de son argent, mais il nous dit ce qu'on appelle la hazaka, c'est le fait de venir et de travailler la terre, de construire des maisons et de planter des arbres en Israël. C'est-à-dire, tout ça, la plantation et la construction, toujours Sion, donc tout ça, c'est la première manière qui fera qu'on pourra s'installer. Et ça, réponse, c'est ça, le gars de Vina l'a fait. Et donc, je vous ai amené un texte ici, que j'ai pas copié. Le Harabait, mais si on n'en fait rien. La même chose, si ça doit faire la même chose. Vous voyez le rapport, D'après les airs, il parlait de Yerushalayim, il n'a jamais parlé de Harabait. Qui? Oui, c'est ce que j'ai dit avant, ouais. D'accord. Alors, oui, c'est moi qui l'ai dit. Alors, je vous lis un texte justement dans celui qui s'appelle Doresh le Sion, qui est d'un autre élève, et que vous connaissez, mais je vous le lis quand même. Talmidei Agram ben Nesiatam, l'Eretz Israël, Akruimam, Kolecha, j'ai pas photocopié. Ma'ader Hafira, et Kem Divra Midrash. Les élèves du Gaon de Vilna, lorsqu'ils sont partis en Eretz Israël, ils ont chacun pris avec eux Ma'ader Hafira, et ils ont pris une pelle, une pioche, les Kayem Divra Midrash, pour accomplir les paroles du Midrash, à la Passouk, sur le verset qui t'avoue la Resunta Atem, au début du Parashat Kedoshim, quand vous viendrez en Eretz Israël, vous planterez. C'est-à-dire, et ça c'est Vaïkra Yutet, donc Parashat Kedoshim, Afaten. Le Midrash dit dans Midrash Rabbah là-bas, vous aussi, Kshetikansou Lares, lorsque vous rentrez en Israël, Lotitasko et la Bemata, ne vous occupez de rien d'autre que de planter des arbres, à Daoudirtiv, comme il est marqué, qui t'avoue la Resunta Atem, lorsque vous viendrez en Eretz Israël, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes à Atem, vous vous plantez. Kevan, vous avez dit la plupart des Olim, dès qu'ils arrivent en Israël, ils se plantent en beauté, d'accord? Alors donc, oui, ils plantent. Ouais, oui, ils plantent. Kevan, chez Nichnasim, l'Eretz Israël, à partir du moment où on rentre en Eretz Israël, à Marleh Moshe. Moshe a dit, Kol Echad Ve'echad, Mikem, que chacun de vous, Iton Mikushia, que chacun de vous prenne une pioche, Ve'yapok, et qu'il te sorte de sa maison, Ve'insov le Netzivim, et qu'il fasse des trous pour planter des arbres. Donc on s'approche de tout Bishvat et d'implantation. Et vous voyez, c'est très beau, c'est-à-dire que vous le connaissez, c'est-à-dire qu'ils étaient, ça nous fait sourire, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement idéalistes qu'ils sont partis avec de Russie, de Minsk et de Pinsk avec la pioche sur le dos
pour pouvoir planter tout de suite dès qu'ils arrivent, planter des arbres d'Israël. On les a laissés rentrer Ouais. la pioche. Quoi? Ils en ont acheté une. Ils se sont fait. Avant, on ne plantait pas les pioches dans la tête des gens. Ouais, voilà. Donc, Parce qu'elle est bâtien, on voit ça qu'ils ont développé. ouais, mais toute l'idée du cacaï, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y avait quelque chose de très profond qu'en Eretz Israël, la terre, et qu'on plante des arbres, etc. Mais la vérité, c'est que tout le livre est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on voit que le gars il donne des idées, et que tout a été réalisé, pas forcément par ses élèves spécialement, ou pas que par eux, mais en fait, c'est le plan, en gros, de tout ce qu'on a vu réaliser après, et tout. Et donc ça, c'est la touria, la pioche, c'est-à-dire la dimension de Ezra et Nehemia. Et par contre, c'est les états de sourire, je finis là, s'il faut, Gambe Choska, aussi dans la force, c'est-à-dire Chet de Kamat, c'est-à-dire Choska, et Vezot de Torah de Yehoshua. C'est-à-dire que, pour terminer, ce qu'on sait, c'est que la terre a été conquise à l'époque du premier temple, disons du retour de la sortie d'Égypte, a été conquise par la force, par des guerres, et qu'à l'époque du deuxième temple, il n'y a pas eu de guerre, en effet, pour des raisons politiques, c'est qu'on n'avait pas d'indépendance. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris possession par le travail. Aujourd'hui, on l'a fait. Quoi? C'est les deux façons qui sont faites. Aujourd'hui. Ouais. Et vous savez qu'il y a une discussion, on en parlera la semaine prochaine, de savoir est-ce que les frontières du pays passent là où les tanks passent, ou là où est-ce que la charrue passe. C'est-à-dire que là où il y a un Yishuv, c'est là la frontière, ou est-ce que c'est là où on a compris. L'histoire, on y réfléchira. Quoi? Ouais. Alors donc, on est toujours là-dedans, et Bezrat Hashem, on verra ce que le gars nous dit dessus.